Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Fan et aujourd'hui je vous propose le test vidéo du nouveau Nokia 8, donc le nouveau smartphone haut de gamme de Nokia, un nouveau smartphone sous Android. Il est temps pour nous de voir ce que ça va donner. Comme vous en doutez, le Nokia 8 se présente comme n'importe quel smartphone avec un écran en façade et un dos en alu. Donc c'est vrai qu'en 2017, on a tendance à avoir sur du haut de gamme soit un dos en alu, soit un dos en verre. C'est vrai que la concurrence a opté dernièrement plus pour le verre, mais très honnêtement, maintenant que je l'ai en main, le dos en alu, je trouve plutôt sympa. Et c'est vrai que la finition, comme pas mal de Nokia jusqu'à maintenant, elle est de très bonne facture. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose à reprocher à Nokia. On retrouvera justement un dos un peu incurvé sur les côtés, ce qui permet une meilleure prise en main. Et au niveau des tranches du haut et du bas, on retrouve justement ces fameuses bandes plastiques qui permettent de laisser passer les ondes comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore la 4G. Et c'est pas plus mal d'ailleurs qu'il soit justement au niveau des tranches puisque ça permet de les cacher. C'est vrai que chez certains concurrents, on les voyait en plein milieu et ça, tout le monde n'aime pas forcément. En tous les cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Au niveau des autres caractéristiques techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais on notera quand même le capteur d'empreinte qui est en façade, sur le bouton d'accueil qui est sensitif, 64 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, un port micro SD et surtout il est résistant à l'eau et à la poussière. Donc il ne va pas pouvoir être immergé comme certains de ses concurrents haut de gamme, mais c'est déjà pas mal. Donc par exemple pour la vaisselle, etc., ça pose aucun souci. Là-dessus, vous pourrez toujours l'essuyer après, ça marche très bien. Au niveau de l'écran, on a donc un écran de 5,3 pouces avec une définition Quad HD. Donc ça fait 2560 par 1440 il me semble. C'est donc une définition qui est très bonne forcément. Je crois qu'on parle d'une densité d'écran de 554 dpi. C'est une dalle IPS, donc vous doutez qu'au niveau des couleurs, elles sont assez justes, mais elles ne sont pas aussi contrastées que ce que propose par exemple un smartphone avec un écran OLED ou AMOLED. Toujours est-il que la luminosité s'en sort très bien, puisque je l'ai utilisé durant les jours où il faisait très beau à Paris et je n'ai eu aucun souci de lisibilité, et ce, même en plein soleil. On notera enfin la fonction Glance qui est un peu un mix entre le Always On de chez Samsung et LG et ce qu'on connaissait déjà avec la lumière. En gros, quand vous allez mettre votre smartphone en veille, vous allez avoir justement un bout d'écran qui va être allumé avec l'heure, avec les notifications, et au bout d'un certain temps d'inactivité, ça va complètement s'estomper et ça va ne plus rien afficher. Et comme tout smartphone qui se respecte, il y a un haut-parleur qui est plutôt puissant, je trouve. Franchement, j'ai pu regarder pas mal de vidéos YouTube dessus et ça passe plutôt bien. Ça reste un haut-parleur, donc même si c'est clair, c'est pas celui qui va vous permettre d'écouter de la musique pendant de longues heures, etc. Donc là-dessus, comme d'habitude, je vous conseillerais plutôt une enceinte externe ou alors vos écouteurs ou votre casque. Mais toujours est-il que ça fonctionne plutôt pas mal. Et petite chose quand même, on le notera ici, un port jack de 3,5 mm et ça, c'est quand même une rareté parce qu'on a beau nous dire que sur ce genre de smartphone, on n'a pas de place pour intégrer un port jack. Et bien, Samsung le prouve, Nokia le prouve, on peut mettre un port jack de 3,5 mm tout simplement. On enchaîne avec les performances puisque, comme vous le savez, c'est du haut de gamme et le Nokia 8 vous propose un processeur Qualcomm Snapdragon 835 qui est un peu le top du top des processeurs pour smartphone Android actuellement. Et là-dessus, très honnêtement, je n'ai pas eu vraiment de problème. C'est ultra fluide et en plus l'expérience Nokia est ultra fluide elle-même puisque c'est basé sur Android 7 Nougat avec une surcouche, une toute petite surcouche Nokia qui propose une expérience quasi similaire à Android stock. Donc du coup, au niveau en termes de fluidité, ça passe super bien. Et au niveau des jeux, j'ai pu tester des jeux comme Into the Dead 2, Riptide, etc. Et le tout fonctionnait très bien. J'ai pas trop eu à me plaindre. J'ai testé plein d'autres choses et très honnêtement, en termes de performance pure, il n'y a pas grand chose non plus à dire. C'est du Snapdragon 835, donc on va pas non plus chipoter. On sait très bien que ça tourne très bien et que ce soit au niveau de la mémoire, etc. Tout passe super bien. En termes de batterie, on a donc une batterie de 3100 mAh. Donc pour un smartphone de 5,3 pouces, c'est plutôt pas mal en fait. Donc à titre de comparaison, l'iPhone 8 Plus ne propose que 2630 ou 2670 mAh. Le Galaxy S8 Plus ou le Galaxy Note 8 propose une batterie de 3300 seulement. Donc ce qui vous donne une plutôt bonne batterie, une grosse batterie pour ce format de smartphone. Donc 5,3 pouces, ça reste une taille raisonnable. Et donc en termes d'usage, potentiellement, je vous assure que ça tient facilement la journée. Maintenant, j'ai pu tirer un tout petit peu jusqu'à 2 jours en étant un peu plus économe, mais en mode power user, la journée tranquille de 8 h du matin à 11 h du soir, le temps de rentrer et donc de recharger son smartphone.
Et enfin, on va finir par la photo, puisque comme vous le savez, le Nokia 8 vous propose dans le dos deux objectifs, deux appareils photo avec des objectifs Carl Zeiss, comme ce fut le cas à l'époque, et ça c'est ce qu'on aime. Et surtout, on a deux capteurs de 13 mégapixels avec une ouverture de f2. Donc, ce n'est pas la meilleure ouverture du monde, puisque maintenant on descend à 1.6, mais f2 c'est largement suffisant pour pas mal de choses. Et surtout, Nokia a pris le parti de proposer exactement la même chose que ce que propose Huawei, c'est-à-dire un capteur en couleur et un capteur en noir et blanc. Donc les deux capteurs travaillant ensemble vont pouvoir vous permettre de faire les modes portrait. Donc c'est des modes portrait en grand angle, donc c'est pas tout à fait ce que propose le Galaxy Note 8 ou les iPhone 7 Plus et 8 Plus par exemple, mais toujours est-il que ça fonctionne très bien et c'est vrai que là-dessus Nokia s'en sort très bien. On notera juste qu'en conditions de faible luminosité, on ne retrouve pas forcément tous les détails de la concurrence. Donc si je devais classer l'appareil photo du Nokia 8, ce n'est pas le meilleur photophone du marché, mais il fait partie quand même des meilleurs. Et ça, c'est quand même un bon point justement pour Nokia et pour ceux qui vont justement acquérir ce fameux Nokia 8. En façade, on retrouve un capteur de 13 mégapixels avec un objectif dont l'ouverture est de f2. Donc il faut juste noter que le capteur est un tout petit peu différent, il a un peu de moins bonne qualité que le capteur au dos, mais par rapport à la concurrence, on se retrouve quand même avec des résultats assez probants et beaucoup plus convaincants que certains constructeurs, je ne vais pas dire chinois, mais presque. Donc pour moi, c'est un bon point. Et là, on va vraiment voir la différence, c'est quand vous avez filmé. Donc si on est content de voir que Nokia propose de filmer en 4K avec le capteur frontal, eh bien la qualité sera beaucoup moins bonne que le capteur dorsal qui lui propose aussi de la 4K à 30 fps et surtout une stabilisation optique qui est quand même beaucoup plus utile. Donc pour moi, c'est vraiment un point positif. Il y a une nouvelle fonction qui s'appelle le BOF-I, BOF II, entre guillemets, IE. BOF pour deux, tout simplement en fait que Nokia propose de prendre des photos avec mon visage de ce côté en prenant le capteur frontal et l'autre partie de la photo avec le capteur dorsal. Donc ça fait un peu gadget, c'est amusant, mais moi ça m'a pas spécialement convaincu, surtout en vidéo. Alors tout simplement parce qu'au niveau de la vidéo, le Nokia 8 essaie d'enregistrer à la fois le son de devant et le son qui vient de moi. Du coup ça te fait un son qui n'est pas super bien. Donc pour moi ça reste une fonction gadget, amusante en photo, moins convaincante en vidéo, mais qui peut s'avérer utile parce qu'ils intègrent la fonction live de Facebook et YouTube qui vous permet de partager deux choses en même temps et s'il n'y a pas trop de son devant. Donc par exemple en concert, c'est pas génial, mais si je vous dis que je vais faire une vidéo de test, là je peux vous montrer quelque chose sur la table et vous pouvez me voir parler en même temps, pourquoi pas. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce Nokia 8. Au final, c'est un très bon smartphone. C'est vrai qu'il arrive dans une période où il y a pas mal de concurrence et c'est peut-être ça qui va plus lui faire du mal. Mais si vous cherchez un smartphone bien fini avec un bon design, assez classique dans l'absolu, mais voilà, un bon smartphone et qui coûte un peu moins cher que la concurrence, eh bien moi je peux que vous conseiller justement ce Nokia 8. Donc si vous avez des commentaires ou autres remarques, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires en bas ou ici, là, ça doit être quelque part par là. Toujours est-il qu'il faut vous abonner, comme ça vous aurez justement des alertes sur nos prochaines vidéos et j'espère que ça vous a plu et que je vous retrouverai forcément dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite.